c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui nous allons faire un petit tuto scrap. J'ai donc, j'avais envie, encore et toujours, de faire une petite pochette, mais en fait avec une page 30-30. Et en fait à l'intérieur de cette pochette, on va y mettre un petit calepin et puis notre petite carte. Donc quand on ouvre, effectivement, on voit l'envers du décor. Donc ça va être des cupcakes myrtilles hein, que je trouve très jolis. Et à l'intérieur, nous avons donc notre petit calepin qui a des petits onglets pour qu'on puisse mettre des bricoles à l'intérieur. Là, j'y ai rien mis, mais voilà, on peut y mettre donc des petites choses, des petits cadeaux, un petit thé ou quelque chose pour les copines. Et donc, j'ai fait, je crois que j'ai fait 20 pages puisque j'ai fait 10 et 10. Hein, j'ai fait 10 pages que j'ai pliées en deux. Et ça me fait donc 20 petites pages. Donc, sur chaque page, en fait, j'y ai mis un petit dies cut que l'on n'utilise peut-être pas assez non plus. Et du coup, ça nous fait des petites pages bien sympas, bien décorées, avec des petites choses dessus. Et puis des petits carnets, hein, comme on sait, on n'en a jamais assez. Même moi, je sais que je note beaucoup de choses vite fait. Et bien du coup, voilà, ça me fait 20 pages décorées, sympathiques. Et je trouve ça mignon comme tout. Et donc, dans l'autre petite encoche, en fait, j'y ai mis donc la petite carte. Et avec tout ça, j'utilise donc ma page 30-30. Voilà, donc c'est pas mal. On fait 3 choses pour une page. Qu'en pensez-vous? Donc, pour le départ, je vais reprendre aussi, bien sûr, mes petites dimensions, parce que je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Alors, tout d'abord, nous allons faire celui-ci qui est très simple. Donc, en fait, dans la longueur, vous allez couper à 15,5. Donc, dans la longueur ou dans la largeur, hein, naturellement, puisque c'est la même chose. Donc, à 15,5. Hop. Et donc ça sera déjà, hop, voilà, ça sera donc votre pochette en fait. Donc pour ça, sur chaque côté de la pochette, comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit rabat de 3,5 à peu près sur chaque côté. Donc là, on va faire un pli à 3,5 de ce côté-là. Et à 3,5 de l'autre côté. Et bien sûr, on va venir faire un pli aussi au milieu de ce papier. Pour ça, on va venir juxtaposer bord à bord notre petite pochette. Voilà. Donc là, nous avons ceci. Hop. Ensuite, donc là, c'est un papier qui est non reversible. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr y mettre un petit papier imprimé d'un petit carnet que l'on a. Pour, voilà, on a bien des petits carnets qui vont avec tous ces coloris. Vous savez, comme je vous ai montré lors du dernier tuto, je vais revenir avec. Voilà, donc, vous voyez ces petits carnets. On peut détacher donc une petite feuille. Hop, par exemple, rose et violet, ça se marie bien. Et du coup, hop, on la met ici et ça fait joli quoi. Donc bien, je vais le faire. Je vais coller une petite page de ce côté-là et donc je vais prendre le même coloris de l'autre côté et je vais venir donc coller tout ça. Hop, voilà. Du coup, ça nous fait user nos pages. C'est génial. Hop, hop. Donc ça, je vais venir le coller ici. Et puis pour ces deux petits rabats, bien sûr, je vais venir coller là. En bas, comme ça, quand on resserre, et bien là, c'est collé. Vous voyez, là, c'est collé en haut et en bas. Et pareil, de l'autre côté. Donc, je viens coller tout ça et je reviens. Et voilà, donc j'ai fait la pochette et voilà, elle est toute simple, elle est toute mignonne. Donc maintenant, en fait, on n'a plus qu'à découper. Maintenant, on va faire donc la petite carte et le carnet. Pour ça, vous allez couper ce petit papier ici. Hop, à 20 cm pour garder 10 cm de carte. Donc 20 cm. Hop.
Voilà, donc il vous reste ce petit morceau là, et ça sera pour faire donc votre petit carnet qui est là. D'accord? Donc pour ça, vous allez, donc là, ça fait 20 cm, et là, du coup, ça fait à peu près 15 et quelques, puisque on a pris 15 et demi pour notre première découpe. Donc là, vous voyez, ça fait 15 cm, voilà, c'est ça. Donc pour ça, j'avais gardé, moi, à peu près 11 cm. Donc, vous allez faire un pli à 11 cm. Hop. Comme ça. Et donc, là, on va faire le milieu. Et le milieu, donc, du coup, c'est bien 20, on a dit. Donc, on va faire à 10. Hop, un pli à 10. Voilà. Donc, quand je prends mon papier qui fait 20 par 15, sur les 20, on fait un trait au milieu à 10, et sur les 15, on va faire un trait à 11 cm pour garder 4 cm. Nous allons donc plier notre petit papier comme ça. Et ici, là, nous allons couper un petit morceau. Donc, à l'intérieur, là, ce petit morceau va être coupé en biseau. Hop, jusqu'à la jointure, hop, de l'autre pli. Donc ça vous fait ça. Et là, vous allez remonter en fait ces deux petits, hop, ces deux petits morceaux qui vous feront deux petites pochettes pour mettre des petites choses à l'intérieur. Et enfin, votre carnet ici. Donc pour ça, déjà, vous allez coller. Ensuite, on fera le petit carnet en lui-même, ce qui est tout simple. Donc, vous allez prendre, moi je prends du double face qui est perdu. Faut que je retrouve mon double face qui était juste à côté de moi tout à l'heure et qui n'y est plus. Je l'ai retrouvé. Alors, je vais couper un tout petit morceau. Hop. Et donc, vous venez mettre du double face ici et on va venir remonter pour faire donc notre petite pochette intérieure, et on fait donc la même chose de l'autre côté et notre petite pochette à carnet, enfin l'extérieur du carnet est terminé. Donc ça c'est aussi une autre chose de faite. Et ensuite donc on va venir mettre des petits papiers à l'intérieur dans ce carnet, bien sûr, pour écrire ou faire ce qu'on veut. Donc voilà notre petit carnet qui est comme ça. Voilà. Donc à l'intérieur, nous avons des petites feuilles. Donc moi je prends des petites feuilles de photocopie, hein, y a pas, voilà, ça va très bien. Donc comme je vous ai dit que ça faisait 10 cm plus 10 cm, hein, puisque ça fait 20. Donc nous on va venir prendre des petits papiers ici. Hop, là, ils sont peut-être un peu grands, mais c'est pas très grave, puisque vous savez que quand on fait des petits carnets comme ça, les feuilles, on les recoupe encore une fois. Donc, du coup, je préfère prendre un petit peu plus grand qu'un petit peu plus petit. Donc, vous prenez, donc comme je vous disais, vous prenez à peu près 19 cm. Ça doit être ça que j'ai pris. Voilà, j'ai pris ça, à peu près. Donc, 19 cm. Et vous venez donc plier vos petits papiers en deux. Donc, comme je vous ai dit, j'ai plié en deux mes petits papiers et on voit que ça dépasse un peu. Je vais allumer pour qu'on voit un peu mieux, mais on voit que c'est pas droit. Donc, du coup, on va venir reprendre notre massicot pour couper nos petits papiers au mieux. Hop, je vais allumer pour qu'on voit peut-être un peu mieux. Voilà. Et du coup, on va venir donc couper les petits surplus pour que ce soit égal. D'accord, on y va. Hop, naturellement, quand on fait ce genre-là, tout ne vient pas en même temps. Donc, on fait plusieurs passages, comme vous pouvez voir. Hop. Donc là, les papiers, comme je vous ai dit tout au départ, j'ai pris 10 feuilles. Et donc, comme on les plie en deux, ça fait 20 feuilles de carnet. Ça suffit, hein, 20 feuilles, ça suffit largement. Hop. Et un dernier passage, si je peux.
pas grave si ça coupe pas entièrement. Je vais venir avec mes ciseaux pour faire beaucoup plus propre. Voilà. Et pareil. Parce qu'en fait, à la fin, comme il y a une épaisseur, ben, naturellement que c'est un petit peu plus compliqué pour couper. Donc, voilà. Je fais à la mano. Et donc là, on est bon. Donc là, vous voyez, il n'y a pas photo. C'est bien droit, c'est bien lisse. Donc, c'est impeccable. Maintenant, je vais pousser mon massicot. Je vais reprendre ma petite chose. Et donc, on va venir faire le carnet. Comme vous le savez, pour faire le carnet, rien de plus facile. On met au centre, enfin, on essaie de mettre au centre. On prend 2 petites pinces, dont peut-être une grosse, ça suffira. Hop. Voilà, pour pas que ça... Et on en a une autre ici, par exemple. Voilà. Et là, du coup, on va venir prendre une gomme. On va venir prendre une agrafeuse que l'on déplie, comme ça. Et on va venir faire 2 petites agrafes sur l'inverse de notre carnet, c'est-à-dire sur le dos et au pli, en fait. Là, je vais prendre de l'autre côté parce que sinon, avec ça, là, ça va pas aller. Donc là, je viens ici et puis je viens à peu près un petit peu plus bas que le haut. Et puis, j'y appose mon agrafe. Le tout, c'est de bien la mettre droite. Ce qui n'est jamais une évidence née. Donc là, ça m'a l'air bien au milieu. En tout cas, de mon dos, c'est bien droit. Je viens enlever et là, c'est pas mal. Donc, je mets mon agrafe correctement et la première est mise. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Je viens prendre ma gomme. Hop, alors on vient un petit peu plus haut. Je regarde si c'est droit. Et hop, et voilà. Impec. Impec, impec. Et là, on enlève nos pinces et on a notre petit carnet qui est fini. On n'a plus qu'à décorer cette petite chose qui est bien sympa et qui peut aider. Comme vous pouvez voir, quand on fait nos pages, tout n'est pas fini parce que ce n'est pas très droit. Comme vous pouvez voir, ça déborde un peu. Eh bien, pas de panique. On prend notre massicot et on vient couper un mini bout de notre création pour que ce soit le plus droit possible. Je ne sais pas si un jour j'aurai un massicot droit. J'ai tout essayé, les massicots. Enfin, tout peut-être pas, hein, mais en tout cas, j'en ai essayé plusieurs et difficile de trouver un massicot qui fasse quelque chose de droit. On m'avait dit que celui-ci était parfait. Ben non, en fait, il n'y est pas. Hop. Et voilà. Donc là, ça devrait le faire impeccable. Voilà. Donc, nous avons fini hop, le petit carnet. Plus que, bien sûr, à le décorer à votre guise. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, vous voyez, ça fait un petit set super sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses, vous le savez. Et là, donc, nous avons encore ce morceau de papier. Donc, ce morceau de papier, il va falloir qu'on le découpe puisque ça va être trop grand. Donc, on sait que ça fait un peu plus de 15. Et ça, du coup, ça fait 15 aussi. Donc, du coup, il va falloir qu'on fasse à peu près 13 cm peut-être de hauteur. Ça suffira pour rentrer dedans. Est-ce que 13 cm, ça ira? Oh, je pense que oui. Après, vous jaugez vous-même, hein, vous regardez un peu. Bah oui, c'est impeccable. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décorer ma carte, puisque je peux écrire derrière. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé pour mon autre carte, comme je peux vous faire voir, c'est que j'avais un papier
imprimé des deux côtés. Donc il a fallu que je mette un papier blanc par-dessus. Là, c'est impeccable puisque l'on a un papier imprimé que d'un côté. Donc là, je peux écrire mon petit mot. Et puis là, je vais venir décorer. Voilà un petit set bien sympa avec une page 30-30 d'usé, avec des petits papiers pareils que l'on peut utiliser. On peut même l'utiliser puisqu'il y en a 3 de chaque là. Et puis on écrit notre mot sur le rose, vu qu'il est clair, ça le fait bien. Et puis après, comme je vous disais, sur le petit carnet, pourquoi pas faire comme ici en fait. Décorer chaque petite page avec une petite jolie image. Moi je trouve ça chouette, ou un petit tampon, hein. Voilà, on fait ce qu'on souhaite et ce qu'on veut. Et bien voilà donc mes petites créations du jour. Je vous mettrai peut-être une photo de la décoration à la fin. Je vais décorer ça tranquillou. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et je vous dis à très bientôt, et surtout amusez-vous bien. Allez, bye bye.